Oui, bonjour. Pardon, bureau de protection des locaux d'habitation de la ville de Paris. Vous habitez dans l'immeuble ici? Maintenant, oui, 6 semaines. Et vous habitez dans cet appartement, c'est celui-ci? Oui, c'est ça. C'est bien voilà, le nôtre. c'est ça, d'accord, très bien. On peut savoir quel prix vous avez payé pour les 6 semaines, si c'est pas discret? 5 000. D'accord. 5 000 euros. Pour les 6 semaines. Oui. D'accord. Une seule pièce. Une chambre de Une séjour. chambre et un séjour. Oui, c'est très élevé, ça ne respecte pas le plafonnement des loyers à Paris. Ça peut être qu'une location touristique. On a repéré plusieurs immeubles dans lesquels il peut potentiellement y avoir du meublé touristique et on va vérifier si le meublé touristique corresponde bien à la définition légale, c'est-à-dire une résidence principale qui est louée au maximum 120 jours par an ou alors un local qui est commercial et qui a été autorisé à faire du meublé touristique. Voilà, on passe à l'improviste. On rédige un constat avec les pièces qui nous laissent penser que c'est une infraction et c'est le juge qui décide ou non de mettre une amende. Et là, vous travaillez à partir des annonces sur Internet, en fait, directement. C'est ça, exactement. Oui, on regarde aussi, on a différents fichiers qui sont à notre disposition et on peut faire des contrôles. Ça m'intéresse. C'est pas là? Non, mais là. Il y a 2 portes dans la cour, mais il y a des verrières. Oui, bonjour, c'est le bureau de protection des locaux d'habitation. On fait une visite de l'immeuble, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Oui. On vérifie en fait simplement l'occupation de l'immeuble. Vous habitez ici? Oui. Est-ce que vous avez vu des touristes monter descendre? Est-ce que vous avez pu être Bon, gêné? nous, on est tous propriétaires au 4e, donc D'accord. j'avoue qu'on croise pas trop ceux du bas. Est-ce que dans l'immeuble, vous avez été gêné par des meublés? Il y a Airbnb. Oui, c'est ça. Oui, je sais qu'il y en a dans l'immeuble, oui, après je... Voilà, on ne sait pas s'ils sont légaux ou pas, hein, on ne peut pas dire Oui, que bien voilà, sûr, c'est bien pas, sûr. bien sûr, Oui, c'est il y en a pas. dans l'immeuble. Ouais. Est-ce que parfois vous avez des voisins qui sont très énervés? Oui, ça arrive, il y a de quoi. Ils sont dérangés à toute heure du jour et de la nuit. Les personnes ne sont pas toujours au courant, par exemple, simplement de l'endroit où on jette les poubelles, donc ils les laissent dans les parties communes. Il y a aussi des fêtes qui sont organisées, donc ça peut être pour eux voilà, vraiment des nuisances. Je comprends que c'est pour le bien des gens du quartier. C'est pour la protection du logement, en fait. Oui. Non, nous sommes d'accord. Enfin, j'ai entendu que des gens étaient rentrés une fois dans les couloirs de l'immeuble, D'accord. qu'il y aurait une sorte de boîte sécurisée un peu pour ranger des clés qui auraient été cassées une fois. D'accord. Il y en a 3. C'est juste une boîte à clés. En fait, les gens font le code et puis récupèrent la clé. On entend souvent parler des boîtes à clés, en fait. Oui, beaucoup. C'est l'une des marques de présence de Airbnb. C'en est une. Oui, effectivement, ça c'est sûr. Vous n'avez pas la possibilité, sauf autorisation exceptionnelle, de transformer un logement en hôtel clandestin loué toute l'année à des touristes. Le problème que nous avons eu depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que nos surfaces de logement ont été complètement cannibalisées par Airbnb, cannibalisées par le tourisme. Et nous, ce que nous souhaitons au contraire, c'est que les surfaces de logement restent des logements pour accueillir des Parisiens et notamment des Parisiens de la classe moyenne.